Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction? Déjà, vous-même, par la prononciation, vous voyez qu'il y a une différence. Huile d'olive et huile d'onction. Ce que les pasteurs utilisent dans vos églises, qu'ils versent sur vous, ce n'est pas de l'huile d'onction. Déjà, l'huile d'onction ou encore l'huile d'onction sainte, pour mieux dire, parce que c'est les termes qui sont employés par les Écritures, ont une fonction, jouent un rôle particulier et qui est bien défini par, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Je vais prendre l'écriture, juste dans le livre d'Exode chapitre 30, à partir du verset 22, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. » Donc, même l'huile d'olive faisait partie des composantes de l'huile d'onction sainte. L'huile d'olive était comptée parmi les composantes de l'huile d'onction sainte. Au verset 25, il dit, « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Donc, c'est Dieu qui donne les proportions afin de faire l'huile d'onction sainte. Les proportions que Dieu a données, lui-même précise, si vous lisez tout le chapitre, que vous ne devez jamais en faire de pareil avec les mêmes proportions. Donc, même si quelqu'un avait le désir de faire aussi, ou encore de composer l'huile d'onction sainte, Elohim déjà met interdiction formelle à quiconque veut, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle aujourd'hui photocopie de l'huile d'onction. Donc, ce que vous avez dans les églises n'a rien à voir avec l'huile d'onction, mais c'est de l'huile d'olive pure.